On ne peut pas forcer son temps. Salut, c'est César, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai découvert que depuis plusieurs années, le hustle culture est à la mode en ce moment. Le hustle culture, c'est le dépassement de soi, viser toujours plus haut, faire du développement personnel. Vous avez sûrement dû voir passer les vidéos avec Yumi, Oussama Hamar, Tai Lopez, Théophile et j'en passe, etc. Donc le hustle culture, c'est un mode de vie, un état d'esprit où les personnes se concentrent essentiellement sur le travail pour atteindre des objectifs hauts avec un minimum de temps. La balance, pour eux, la balance équilibre vie perso-travail, elle penche plus vers le travail. C'est vraiment des gens focalisés sur 6 mois, 1 an, ils bossent 15 heures par jour, pas de repos, pas de week-end. On est là, on s'isole du monde. Voilà, en gros c'est ça la hustle culture, atteindre ses objectifs. Pour ma part, j'ai aimé travailler en mode hustle culture pendant des périodes courtes, donc de 4 à 6 mois, tous les 2-3 mois vraiment travailler, donc déjà de par mes études. Et donc ça m'a vraiment permis d'aller plus haut, d'atteindre mes objectifs, de réussir mes partiels, d'avoir un corps plus sec, plus fin. Mais après le seul point négatif, c'est qu'on est vraiment dans l'atteinte d'objectifs, la réussite. Et une fois qu'on a atteint tous ces objectifs, on a le contre-coup, donc on est plus fatigué, il faut plus de temps pour récupérer, etc. C'est un peu du work hard, play hard. Donc durant ces périodes de hustle, je me suis vraiment focalisé sur le futur que je voudrais avoir, comment atteindre mon futur, etc. Les choses matérielles et les compétences, les compétences que je souhaitais avoir. Être bon dans un domaine, être bon dans tel domaine, avoir tel ou tel habit, tel ou tel objet. Donc c'est des choses que j'ai atteintes. Et donc ce qui est un peu le point négatif dans ça, c'est que j'étais peu, voire même pas du tout reconnaissant pour ce que j'avais déjà. La bonne santé, etc. J'étais vraiment focalisé sur le futur et non sur le présent. Après, au fur et à mesure de mon expérience professionnelle, j'ai vu que de trop travailler, tout le temps être dans le travail, trop le travail, peut après engendrer des burn-out. Le fait de tout le temps se projeter dans le futur, de dire dans 6 mois j'aurai atteint tel objectif, dans 1 an j'aurai tel objectif, c'est que malheureusement, plus on vieillit, plus les objectifs à atteindre au niveau de la durée sont beaucoup plus longs. Par exemple, tu es au CP, tu dis il faut que j'apprenne à lire en 1 an, c'est facile. Tu es en classe prépa, tu dis il faut que je maîtrise mes développements limités, au max 2 mois c'est appris. Tu souhaites apprendre de nouvelles compétences et vraiment les mettre en application et que ce soit reconnu, il faut 2 ans. Et après tu changes de poste, bon il te faut un peu plus. Allez, 2 ans et demi, 3 ans. Là c'est des choses à vraiment remettre en perspective, savoir où je veux aller, pourquoi, est-ce que le moment présent, qu'est-ce que je fais du moment présent, est-ce que je suis reconnaissant déjà pour ce que j'ai ou je me projette. Être reconnaissant c'est vraiment une bonne chose, mais se focaliser et être reconnaissant pour ce que l'on a peut amener justement à rester où nous sommes, c'est-à-dire à ne plus bouger. On se contente de ce qu'on a, la vie est bien, j'ai tout ce qu'il faut, je suis dans mon petit cocon, j'arrête plus. Je ne sais pas si vous connaissez la parabole des talents, mais on n'est pas là pour garder notre talent et pas le partager au monde. Un talent, c'est fait pour être partagé, c'est fait pour être fructifié. Si on ne fait pas fructifier son talent, ça ne va pas être bénéfique. Pour moi, c'est un équilibre à avoir entre se satisfaire de ce qu'on a et en même temps se projeter pour l'avenir, mais ne pas aller jusqu'à l'épuisement. Je dirais qu'il faut être reconnaissant de sa santé, de sa jeunesse, de sa famille, du quotidien et en même temps planifier ses objectifs futurs. Nous travaillons tous pour quelque chose que nous voulons avoir. Nous mangeons pour survivre, nous buvons pour nous hydrater. C'est des besoins physiologiques auxquels chaque être humain doit répondre. Travailler est nécessaire. Toutefois, si nous résumons notre vie au temps passé au boulot, c'est-à-dire de 9 à 5 heures, c'est pas ça la vie. C'est important de trouver un équilibre entre le travail et les divertissements, la passion à côté. Et je dirais aussi c'est important de célébrer, d'avoir des petites célébrations de chaque victoire que vous faites. Vous avez effectué une tâche en 2 heures au lieu de 4, célébrez-le. Vous avez gagné 5 nouveaux clients dans votre business, célébrez-le. Par exemple, vous avez que 5, l'objectif était de 10, vous avez eu 5, c'est la moitié. Vous aurez pu en avoir 0, mais 5 c'est la moitié, c'est déjà bien, célébrez-le. Et aussi, je recommande aussi de faire une pause au moins chaque semaine. Comme le sabbat, c'est le jour du dimanche, c'est le jour du repos du Seigneur. C'est le jour où on ne travaille pas et c'est aussi un jour où on peut se reposer spirituellement et émotionnellement. Faire des activités qui nous apaisent, la lecture, la musique, se balader, rencontrer des amis, rire, partager, avoir des émotions, c'est vraiment des choses qui nous rendent humains. Si tu continues à chercher le succès de manière aléatoire, au final tu vas dans une direction, puis tu reviens en arrière, puis tu vas dans une autre, tu reviens en arrière, cela conduit au burn-out. Parce qu'on ne peut pas être
sur tous les fronts, mener toutes les batailles, sans avoir de plan de bataille, avoir de plans précis. Chacun ses batailles. Malgré les bruits du monde, écoute les bruits de l'âme. Malgré les bruits du monde, tu as le temps. C'est de ne pas écouter les bruits du monde, écouter le silence de l'âme. Certaines personnes vont obtenir un poste à 20 ans, d'autres à 32. Certaines vont découvrir leur passion à 18 ans, d'autres à 25. Des personnes vont être parents à 18, d'autres à 40. Chaque étape de la vie arrive à un moment donné auquel on n'y peut rien. Avoir le temps, c'est une ressource précieuse, étant de profiter de ses amis, de rire, de partager, de voir sa famille, c'est des petits bonheurs, c'est les bonheurs qu'on a au quotidien. Avoir de l'argent, c'est bien, avoir une promotion, c'est mieux ou bien. Mais ce qui est au-dessus de tout, c'est les moments partagés, par exemple tu vas au ski, quelqu'un tombe, c'est archi drôle. C'est ces moments partagés de rire, de joie, de nourriture, de barbecue, c'est ces moments les plus importants de notre vie. Rappelez-vous également que le bonheur vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Recevoir un cadeau, c'est sympathique, mais trouver réellement sa paix intérieure, sa voix, savoir être heureux dans toutes les situations, être heureux, pas heureux, genre, vraiment on va pas rigoler, mais je veux dire, cette personne devait partir, elle est partie pour de bonnes raisons. C'est se sentir bien, accepter aussi. On ne peut pas tout accepter dans la vie, et accepter les choses qu'on ne peut pas changer. L'automne vient, les feuilles tombent, il fait froid, on est obligé d'accepter. Ce qui est aussi le plus merveilleux dans la poursuite d'un objectif, c'est pas l'objectif en lui-même, mais c'est tout le chemin, les étapes parcourues, la sueur, les heures passées, le dépassement de soi accompli pour atteindre cet objectif. Rappelez-vous également que vous n'êtes pas seul, Dieu sera toujours avec vous. Prenez soin de vous, merci de m'avoir écouté, ciao ciao.